D'un côté, Najat Vallaud-Belkacem qui affirme qu'elle ne tolérera aucune exception dans l'application de la réforme des rythmes scolaires. De l'autre, des dizaines de maires récalcitrants et jusqu'au boutiste. Alors sont-ils au-dessus des lois? Peuvent-ils tout se permettre? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, nous sommes en ligne avec Thierry Lazzaro, maire et député UMP de Falampin dans le Nord. Bonjour monsieur Lazzaro. Bonjour. Vous avez choisi la méthode radicale, puisque demain mercredi, les écoles de votre commune seront fermées. Qu'est-ce qui vous permet, qu'est-ce qui vous autorise, monsieur le maire, à violer la loi ainsi ? Écoutez, d'abord, il y a le contrôle de légalité par la préfecture et il y a la voie judiciaire. Donc, pour l'instant, l'illégalité, on n'en est pas là. Mais ce qui me pousse à faire ça, c'est le bon sens des parents, puisqu'un référendum a eu lieu à Falampin et l'immense majorité des parents falampinois ont demandé à ce qu'on ne pratique pas le mercredi matin, puisque c'est une mesure, je le rappelle, qui a été faite sans aucune concertation. C'est un simple décret, ce sont 2 décrets. Alors force reste à la loi, même quand il y a un référendum local. Vous imaginez que toute l'année, on apprend aux enfants dans les écoles à respecter les lois, les règles. Là, la prochaine fois qu'ils désobéiront, ils auront une excuse toute trouvée. Ils diront « je fais comme le maire ». Oui, sauf qu'il y a, je viens de vous le rappeler, les règles qui sont au-dessus. C'est la loi. Vallaud-Belkacem, oui, tout à fait, nous a dit que les préfets feront. Vous savez, c'est un texte pour une commune comme Falampin qui coûte 72 000 €. C'est une superbe idée socialiste. J'ai une idée, tu te débrouilles avec et tu payes. 72 000 € que moi, en tant que maire de Falampin, il y a une enveloppe pour aider les activités périscolaires, une enveloppe importante. Je suis d'accord avec vous, c'est ce qu'on nous remet. On ne sait pas le temps que ça durera et il n'y a plus un moindre fifrelin en France. 1 milliard d'euros pour cette réforme, on n'a pas le premier euro pour le financer. Sauf que là, ça la réalité. Pardon monsieur le maire, mais pour cette année, il y a une enveloppe qui est destinée aux villes qui ont besoin de financer les activités périscolaires. On ne sait pas si ça durera, c'est vrai, mais cette année, ça existe. Je ne suis pas maire que pour 2014. Voilà. Ça veut dire que demain, mercredi... Mon rôle à moi, c'est d'assurer et d'assumer la pérennité. Et au passage, on me demande aussi quelque part de m'intéresser à la pédagogie. Et ça, c'est une des missions régaliennes de l'État. Et je crois qu'il faut... Vous savez, s'il y avait eu un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, s'il y avait eu la volonté de l'ancien ministre Peillon, ne parlons même pas de Hamon, et même aujourd'hui de celle qui prend en charge le ministère de l'Éducation nationale, peut-être que ça aurait été différent. Mais alors, on précise qu'il y a des maires de gauche aussi socialistes qui refusent d'appliquer cette réforme. Est-ce que vous n'êtes pas, vous les maires qui refusez d'appliquer cette réforme, de droite comme de gauche, en train de faire de la politique sur le dos des enfants ? Attendez, alors ça c'est un petit peu facile. On ne fait pas de la politique sur le dos des enfants. Vous posez la question à quasiment tous les maires de France, ils vous diront les difficultés qu'ils ont à recruter, le pognon que ça coûte. Et le fait aussi que c'est une charge supplémentaire dans tous les sens du terme qu'on leur met sur le dos alors qu'ils ne sont pas prêts pour cela. Donc c'est ça la réalité. Alors, moi, en attendant, ils appliquent la loi à une écrasante majorité, monsieur. Mais parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont peur de la force de l'État. Mais moi, je dis simplement, mais bien sûr qu'on se pliera une fois que le préfet, soit on verra, j'entendais les CRS ou la gendarmerie me concernant, ou saisira la justice, et on verra ce que la justice dira. Ça ne vous gêne pas, vous, que des CRS peut-être viennent ouvrir vos écoles primaires demain matin ? Mais bien évidemment, je vous ai dit que ce ne serait pas des CRS déjà, on est en zone gendarmerie ici. Mais des gendarmes, allons-y. Ils le feraient avec doigté, mais le but, il n'est pas celui-là. Je vous dis, il y a la possibilité de saisir la justice. Ce sont les règles de droit aussi. On peut contester, on peut ne pas être d'accord. Et puis le juge, normalement, dans toute sa sagesse, dira ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Attendez, on peut ne pas être d'accord, ça veut dire, pardon. Monsieur Lazzaro, on peut ne pas être d'accord. Si demain, il y a une réforme fiscale qui ne vous plaît pas, vous appellerez à ne plus payer les impôts ? Mais non. Pardon, on n'en est pas là. La réforme fiscale, vous voulez que je vous dise ? Eh bien, la réforme fiscale, sans rien dire, une mairie comme Falampin, une municipalité comme Falampin, on lui pauvre 70 000 € au titre de l'effort fiscal pour le redressement des comptes de la nation. C'est-à-dire que ceux qui ont mal géré de droite comme de gauche, on demande aux collectivités locales de faire le ménage. 70 plus 72, sans activité périscolaire, ça fait 142 000 € avant de faire quoi que ce soit. Alors, il y a un moment donné, il y a des cris de colère. C'est pas de l'illégalité, c'est de dire, mesdames et messieurs, ceux qui nous gouvernent, de droite comme de gauche, je l'ai dit avant à ceux qui étaient mes amis, pourquoi voudriez-vous que je ne le dise pas à ceux qui sont en charge des affaires aujourd'hui? Mais réveillez-vous, discutez, dialoguez. On communique de plus en plus dans ce pays et on se parle de moins en moins. 2 petites questions. Si l'on en croit le code pénal, vous risquez, monsieur le maire, 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, article 432.1. Vous pouvez aussi être révoqué ou suspendu. Vous assumez ce risque et ces risques-là ?
Écoutez, je ne pense pas que si on faisait un Lazaroton, ça fonctionne. Donc, je serais quand même assez ennuyé d'avoir 75 000 € d'amende. Mais j'assume, oui, j'assume le risque, bien évidemment. L'idée n'étant certainement pas d'aller jusque-là. L'idée, c'est de donner le cri de colère de tous ces maires qui appliquent le texte. Et qui appliquent le texte parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est une évidence, mais qui sont meurtris de la façon dont c'est arrivé, et surtout 1 milliard d'euros, je vous le rappelle, que nous n'avons pas dans les caisses ni de l'État, ni des collectivités territoriales. Et dernier mot peut-être pour les familles qui vont se retrouver demain à devoir trouver des solutions de garde, notamment à Falampin, donc garde, solutions compliquées, coûteuses, vous leur dites quoi ce matin, ces familles ? Mais écoutez, la solution, c'est l'application des rythmes. La difficulté, c'est l'application des rythmes scolaires. Les gens ici à Falampin nous demandaient de rester dans le schéma précédent, c'est-à-dire un mercredi. Non mais demain, c'est vous qui leur payez le babysitter. Demain, mercredi, si vous fermez les grilles. Mais le babysitter, ils viennent déposer les enfants à la mairie. Aujourd'hui, ils seront bien évidemment accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Oui. Et puis après, on attendra, bien évidemment. Donc ils se débrouillent. Merci Thierry Lazzaro. Ils se débrouillent. Vous n'êtes pas très sympathique parce qu'ils se débrouilleront après la semaine prochaine et ce sera plus compliqué pour eux. Merci Thierry Lazzaro d'avoir été sympathique quand même.